Bonjour et bienvenue pour ce webinaire qui va parler d'enrichissement. Donc, je suis Mathieu Coq de la société Aquafalas et c'est moi qui présenterai ce- cette courte démo de notre extension pour InDesign et des capacités d'enrichissement du format AVE. Pour ceux qui assistent au webinaire pour la première fois, je rappelle simplement le format. On, on va essayer de faire une démo assez rapide, une trentaine de minutes, et puis ensuite laisser du temps pour les questions, donc une trentaine de minutes également. Le principe, ce sera, comme on n'est pas trop nombreux, de demander la parole et on vous donnera accès au microphone pour que vous puissiez poser votre question et que tout le monde puisse l'entendre. Donc, je ne vais pas repartir sur les bases du plugin InDesign tel que nous le proposons. Donc, je rappelle rapidement qu'il s'agit donc d'un plugin qui se compose de deux éléments, un élément de gestion de projet euh, et un élément je peux le montrer, là, donc un gestionnaire de projet qui permet d'accéder à tous vos projets, et un deuxième élément qui est une palette d'interactivité qui permet d'ajouter de l'interactivité aux éléments d'une page. Pour ce qui est de la démo d'aujourd'hui, plutôt que de vous montrer toutes les possibilités d'interactivité, ce qui serait fastidieux et pas forcément très intéressant, euh, j'ai pris le parti en fait de vous montrer comment rajouter certains types d'interactivité et surtout quels sont peut-être certains trucs et astuces ou certaines approches qui permettent euh, de guider vos lecteurs, parce que c'est ça qui est essentiel finalement dans le résultat qu'on obtient, c'est comment est-ce que le lecteur va savoir qu'en cliquant ici, en touchant ici, en slidant ici, il va se passer des choses particulières dans mon document. Donc, afin de vous montrer un peu quel est le résultat que j'aimerais obtenir, je vais lancer mon simulateur et vous montrer tout de suite le résultat final. Donc, c'est un document de test, mais qui contient un certain nombre de pages dans lesquelles j'ai rajouté de l'interactivité. Donc, je lance mon application de kiosque. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit d'une application disponible sur l'App Store qui permet de visualiser en temps presque réel ce qu'on a fait dans son éditeur, donc dans InDesign ou Quark. Voilà, donc je vais ouvrir mon document. Alors, il s'agit donc d'un document de type magazine. Je vais ouvrir le déroulé. Donc, j'ai deux articles. Un premier article qui comprend une page, un deuxième article qui comprend trois pages. Voilà. Et donc, ma première page comprend une petite animation de texte qui est en fait via un HTML. Donc, je vais vous montrer comment inclure du code HTML ou une animation HTML pour que vous arriviez à en faire une. Et on va vous parler des outils qui sont disponibles pour créer ce genre d'animation. Et ensuite, dans mon deuxième article, j'ai une image sur laquelle je vais pouvoir, en cliquant sur certains boutons, faire apparaître et disparaître des objets. Donc ça, c'est simple. J'ai aussi une petite sphère en bas à droite qui me permet de faire apparaître un pop-up. Donc vous voyez, l'idée ici, c'est de placer des éléments sur une page et d'indiquer d'une certaine manière à l'utilisateur comment il va pouvoir exploiter euh, ces éléments interactifs pour déclencher des actions. Voilà. Ici, j'ai une page de texte qui contient différents éléments et j'ai placé un diaporama derrière, euh, derrière des éléments de décor, on va dire, qui sont ici des blocs de texte, des rectangles colorés. Et j'ai associé une action à mon diaporama qui fait en fait apparaître ou disparaître des éléments de ma page. Voilà. Sur cette troisième page, j'ai en fait un texte défilant. Donc ça, on a déjà vu comment créer des textes défilants. Je vais rappeler comment ça se crée. En fait, ce qui se passe souvent lorsqu'on crée des articles dans un format de type iPad, c'est qu'on se rend compte qu'on doit déjà changer la taille des polices pour qu'elles soient lisibles. Donc, on passe rapidement en 18 ou en 24 points. Et du coup,
les articles qu'on a deviennent finalement assez longs, assez longs. Donc à moins de faire de découpage en pages, ça peut être intéressant de créer des éléments défilants. Mais même lorsqu'on crée des éléments défilants, on se rend compte que souvent le défilement peut être assez fastidieux et bon, voilà, il ne se passe pas grand-chose lorsqu'on défile. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer comment, au bout d'un certain moment, déclencher le changement d'une image de fond à partir du défilement d'une image qui est en avant-plan. Donc en fait, on a un diaporama en arrière-plan qui est contrôlé par le défilement de ce qui se passe en avant-plan. Donc voilà, ça c'est une fonction qui est un peu plus avancée et pour laquelle je vais vous montrer comment le faire. Voilà, je crois que c'est tout sur cet article. On montrera d'autres, on peut montrer d'autres choses en passant, mais voilà, l'idée c'est d'essayer déjà de montrer comment on peut créer ce genre d'interactivité à partir d'InDesign. Voilà, donc je vais commencer par créer un nouveau document. Alors, la version du plugin que j'utilise est une version qui sera disponible dans la soirée, donc vous pourrez la télécharger. Elle est peut-être un peu différente de ce que vous avez ou de ce que vous connaissez, donc ne vous étonnez pas, il y a un certain nombre de fonctions qui sont implémentées différemment, et voilà, en tout cas, ça sera disponible ce soir. Donc, je commence par créer un projet et je vais rajouter une première page dans un premier article qui comprend une page. Voilà, il s'est ouvert derrière dans InDesign. Alors, je vais changer l'agrandissement et je vais simplement aller créer ma couverture qui en fait est une animation HTML. Alors, pour l'instant, voilà, je vais la dimensionner donc en 1024 de haut et 1024 de large et 300 de haut. Voilà, donc j'ai ici créé un bloc qui me permet d'ensuite rajouter mon animation HTML et je vais créer par-dessous un bloc pour mon image. Voilà. Je sélectionne le bloc du haut. Je repasse dans la palette d'interactivité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est donc là qu'on retrouve tous les éléments interactifs qu'on va pouvoir, toutes les interactivités qu'on va pouvoir associer au bloc sélectionné, ou au groupe sélectionné. Ici, j'ai le choix d'un certain nombre d'interactivités. Vous voyez par exemple le bouton est pas disponible parce que pour pouvoir ajouter un bouton, en fait, il faut que mon bloc contienne une image. Donc à partir du moment où je vais changer mon bloc en image, je vais pouvoir associer une interactivité de type bouton ou de type image, par exemple. Donc moi, pour l'instant, ce que je veux, c'est rajouter une page HTML. Alors on avait vu ça la semaine dernière déjà. Pour rajouter, je pourrais très bien rajouter un pointeur sur une page, donc une URL. Mais si je décoche l'indicateur online, donc je vais pouvoir spécifier en fait un dossier contenant une animation. Donc dans mon cas, je vais aller chercher une animation qui se situe dans mon... Voilà, donc mon animation est là. Je vais choisir ce dossier comme étant le dossier que je sélectionne, que je vais embarquer. Et donc il va embarquer l'ensemble du contenu du dossier, donc les images, les CSS, le JavaScript, tout ce qui peut être à l'intérieur de mon animation, et pour pouvoir l'afficher. Je rappelle, mais c'est vraiment évident pour tout le monde, qu'on ne peut pas faire ça avec du Flash. Évidemment, il faut que ce soit une animation qui soit purement en HTML. Alors il se trouve que le fichier de démarrage de mon animation ne s'appelle pas index.html, mais s'appelle d'un autre nom. Et j'ai donc tapé ce nom pour dire quel était mon index. Voilà, donc mon interactivité a été rajoutée. Alors là, je mentionne rapidement ce point, c'est que lorsqu'on est dans cet état-là, on voit qui est l'interactivité associée à l'élément courant. Et des fois, on se pose la question de comment on va supprimer en fait ce dialogue. En fait, ce dialogue, on ne peut pas le supprimer, c'est un inspecteur, c'est-à-dire qu'il indique ce qui est sélectionné. Si je sélectionne un autre bloc de texte, j'ai une autre valeur. D'accord ? Donc ne cliquez surtout pas sur le bouton fermer en pensant fermer la fenêtre, ça ne va pas la fermer, ça va vous proposer de supprimer l'interactivité.
Donc c'est une erreur qu'on peut faire de temps en temps lorsqu'on utilise le plugin. Voilà, donc par-dessous, je vais rajouter bon, une image tout simplement. Voilà. Voilà, je vais la dimensionner pour qu'elle soit... voilà. Donc ça, c'est ma première page, premier article. Je pourrais éventuellement décider de rajouter une interactivité simple sur cette image, qui consisterait par exemple à lui permettre de passer en plein écran. Alors, voilà mon premier article. Donc si effectivement, si je voulais rajouter la possibilité à cette image de s'animer ou de passer en plein écran, par exemple, je pourrais le faire ici simplement en sélectionnant l'interactivité image et en permettant le plein écran. Ou alors on pourrait rajouter un effet de Ken Burn pour faire une petite animation sur ce qui est ma couverture. Voilà, donc je vais sauver cette première page. Et je vais rajouter un deuxième article. En appuyant sur le bouton Ajouter ici, je vais reprendre une page blanche et je vais rajouter mon deuxième article. Alors, sur cette page, je vais je vais mettre une image en fond et je vais ensuite ajouter des boutons qui vont me faire apparaître des légendes sur cette image. Donc, je vais faire ça rapidement. Voilà, donc voilà, donc mon image est positionnée. Et maintenant, je vais vouloir ajouter des boutons. Alors, dans l'exemple que je vous ai montré, si vous vous souvenez, les boutons, lorsqu'on clique dessus, ils changent d'état. Et la solution qu'on propose dans le plugin, qui est très simple pour obtenir cet effet, c'est en fait de créer un diaporama sur le bouton. Enfin, de créer un diaporama avec les deux états du bouton. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais créer une boîte, un frame, et je vais choisir diaporama. Voilà, donc je vais prendre l'option simple, diaporama simple, et je vais aller choisir mes deux images d'état, bouton appuyé, bouton pas appuyé. Alors, je vais remonter dans mes... Voilà, donc j'ai un petit dossier qui contient quelques boutons. Je vais prendre ce premier état et je vais rajouter le deuxième état. Voilà. Alors, donc là, j'ai un diaporama qui contient deux images. Je vais vouloir faire deux choses. D'abord, lorsque je clique sur l'état 1, je vais vouloir passer à l'état 2. Et lorsque je clique sur l'état 2, je vais vouloir repasser à l'état 1. Donc ça, on va le faire très simplement en utilisant des actions. Donc je me place sur le premier état, état 1, et vous voyez que j'ai deux petites zones qui me permettent de définir des actions, donc des actions soit au glisser, parce qu'on est dans un diaporama, donc on peut aussi réagir au fait que l'utilisateur veut passer d'une image à l'autre. Alors moi, dans mon diaporama actuel, je ne veux absolument pas que cette option soit possible, donc je vais déjà décocher la case en haut qui dit Enable Scrolling, donc permettre le défilement. Je ne veux pas que l'utilisateur puisse défiler d'une image à l'autre, évidemment. Et je vais, sur ce premier bouton, ajouter une action qui est en fait de changer l'index du contenu. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais déplacer mon... Voilà. Je vais donc créer cette action. Alors, cette action permet, sur un diaporama donné, de changer l'image qui est affichée. Et donc, moi, je vais en fait appliquer cette action à moi-même. Donc, pour sélectionner l'objet sur lequel l'action s'applique, je vais cliquer sur le bouton sélectionner et je vais ensuite me sélectionner. Pardon. Je change de curseur. Voilà. Je vais me sélectionner moi-même. Vous voyez que l'ID du contenu se change en 222 et 222 c'est précisément mon identifiant à moi. Donc je suis bien en train d'appliquer cette action à moi-même.
Et ensuite, je vais choisir quel est l'index du nouveau contenu. Donc, au lieu de montrer la première image, je vais montrer la deuxième image. Donc, je résume. Cette action va faire que lorsque je clique sur le bouton dans cet état 1, il va appliquer un changement de contenu sur lui-même et passer à l'état 2. Donc, de façon similaire, je vais créer une action sur l'état 2 qui s'applique à lui-même, 222, et qui va repasser son contenu à l'état 1. D'accord? Donc ça, c'est la première étape qui me permet en fait de faire un bouton qui passe d'un état à un autre. Voilà, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, maintenant, ça va être de créer le contenu que je vais tout à l'heure voir caché. Donc je vais créer par exemple une boîte. Je vais lui associer une couleur de fond. On va prendre par exemple du noir. Voilà, je vais changer l'opacité. Oh, pardon. Changer l'opacité de mon rectangle, voilà. Et je vais rajouter un bloc de texte. Changer la police. Voilà, la taille. Et la couleur en blanc. Voilà. Je vais ensuite rajouter un bloc de texte par-dessous que je vais pour l'instant simplement remplir avec du texte. Voilà. Alors là, l'idée maintenant, c'est effectivement l'ensemble de ces trois éléments que je vais vouloir cacher. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est créer un groupe en utilisant la fonction de groupe d'InDesign. Voilà. Et j'obtiens un objet. Je vais ensuite repartir sur mon bouton et je vais rajouter une deuxième action. Donc là, ça me permet d'illustrer le fait qu'un même objet peut avoir plusieurs actions en fait. Et elles vont être toutes exécutées dans l'ordre dans lequel elles ont été créées. Et ça vous permet donc de créer des comportements plus ou moins sophistiqués. Donc là, je reprends mon premier bouton. Et cette fois-ci, l'action que je vais rajouter, c'est une action de changement de visibilité d'objet. Donc je vais choisir changer la visibilité de l'objet. Donc vous voyez, l'ajout d'une action se fait en deux temps. On choisit d'abord le type d'action qu'on veut créer, et ensuite on appuie sur le bouton créer. Voilà. Donc je vais changer la visibilité d'un objet. Je vais sélectionner par le même principe l'objet sur lequel cette action va s'appliquer. Donc c'est l'objet 273 qui est en fait l'identifiant de cet objet dans la page. Et je vais lui dire objet, tu deviens maintenant visible. Donc la visibilité est cochée à vrai. Je vais de la même manière aller sur mon bouton de changement de visibilité pour faire disparaître l'objet. Je vais sélectionner l'objet. Voilà, 273 également. Et cette fois-ci, je lui indique que sa visibilité va être, il va devenir invisible. La dernière chose que je dois faire, c'est maintenant simplement de prendre mon objet et de le cacher. Puisque initialement, en fait, je vais vouloir que cet objet soit invisible. Alors, ce que je vais peut-être faire avant de... Non, je vais repasser sur mes layers. Voilà, je vais prendre l'objet visible nouveau, je vais peut-être le positionner de façon astucieuse, de même que mon diaporama. Voilà. Et je vais rendre mon objet invisible. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de tester ce qu'on vient de faire. Voilà, donc je vais reprendre le gestionnaire de projet. J'ai donc mes deux articles ici. Je vais cliquer sur le bouton Publier, Publish, qui va donc créer une archive au format AVE.
à partir de ce que je viens de faire dans InDesign. Et je vais pouvoir tester dans MyKiosque le résultat obtenu. Voilà. Donc la publication s'est faite. Pour l'instant, le fichier, j'ai pas eu besoin de le sauver nulle part. Il est en fait stocké dans la base de données associée au plugin. Maintenant, je vais simplement envoyer mon document dans MyKiosque. Donc je vous rappelle, si c'est la première fois que vous voyez cette démonstration, MyKiosque est une application qu'il faut avoir lancée sur son iPad ou sur le simulateur si vous avez accès au simulateur et une version simulateur de MyKiosque. Et en cliquant sur ce bouton sur les transferts, vous pouvez rendre possible les transferts, ce qui transforme en fait MyKiosque en un petit serveur web qui sera capable de recevoir les données que InDesign va lui envoyer. Voilà. Donc vous pouvez maintenant, vous voyez que lorsque j'ai fait envoyer vers MyKiosque, en fait MyKiosque est apparu dans la liste ici, et je vais pouvoir maintenant, enfin l'instance qui est en train de tourner est apparue, je vais pouvoir envoyer mon document. Alors, voilà, le document est arrivé. Donc, sur la première page, j'ai donc mon image, mon animation HTML qui se déroule automatiquement. Elle a été créée pour tourner en boucle. Et dans ma deuxième page, j'ai donc mon document, enfin mon image avec le bouton. Voilà, en cliquant sur le bouton plus, ben, je vois apparaître mon bloc de texte. Vous remarquez d'ailleurs que la mise en page a été respectée, c'est-à-dire la police impact, qui ne fait pas du tout partie des polices embarquées dans l'iPad, a été convenablement restituée. En fait, pour la petite histoire, le bloc, le groupe qui a été créé a été restitué sous forme d'un PDF. Donc, vous avez une qualité d'image qui est parfaite. Et en cliquant sur le bouton rouge, je refais disparaître mon indicateur. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais vous montrer. Alors on peut en rajouter beaucoup, on peut faire toutes sortes de choses intéressantes ou alors même amusantes sur des contenus plus ludiques en utilisant ce genre de système. On peut faire des boutons à plusieurs états. Vous voyez que j'en ai fait 2, mais je peux en avoir 3, 4, 5 et décider de jouer avec ça. Un autre aspect, par exemple, serait sur du contenu qui doit être multilangue, de permettre d'afficher la légende en anglais, la légende en allemand, la légende en français, si vous voulez tout embarquer dans le même document. Donc on pourrait très bien utiliser ce genre de comportement pour passer d'une langue à une autre. Voilà, c'est juste des applications et des idées faciles à implémenter. Je vais repasser dans InDesign et illustrer un autre aspect très simple. C'est le fait de, par exemple, rajouter un pop-up, donc une fenêtre surgissante pour révéler, par exemple, une page web ou un contenu alternatif. Donc, je vais créer ici un nouveau rectangle et je vais aller chercher une image qui est adaptée alors celle-là n'est pas vraiment. On va prendre une autre. Alors l'image est très grande, donc je vais la centrer. Voilà. Donc ça c'est en fait c'est pour illustrer un point qui est en fait pour vous de préparer un certain nombre de pictogrammes. C'est très important que les utilisateurs sachent ce qui est possible de faire lorsqu'ils sont dans une page de vos magazines ou de vos documents. On voit souvent des exemples où en fait il y a des actions où on peut cliquer sur un morceau de texte pour faire apparaître un pop-up ou différentes choses, et en fait il n'y a pas forcément toujours des indications
du fait que ce soit possible. De même, lorsque vous faites par exemple un diaporama perdu dans une page, pensez à vos utilisateurs, pensez qu'ils n'ont pas forcément le réflexe de glisser leur doigt sur l'image pour passer à l'image suivante. Donc des fois, c'est aussi simple que de mettre un petit pictogramme qui indique de faire glisser, ou de mettre une petite image qui indique qu'on peut passer en plein écran, etc. Pensez à vraiment utiliser ce genre de choses qui ne sont pas forcément des choses auxquelles on est habitué lorsqu'on vient du print. Voilà. Donc j'ai créé ici une image, et vous voyez que contrairement à tout à l'heure où l'icône d'enrichissement bouton n'était pas actif, là il est devenu parce que le rectangle contient une image. Donc je vais pouvoir rajouter une action, et moi je vais choisir de faire apparaître un pop-up. Voilà, donc là on a le choix entre ce qu'on appelle le pop-up classique, qui est sur iPad, le pop-up noir avec une petite flèche qui indique d'où vient l'action. C'est pas toujours très approprié parce que des fois, en fait, en fonction de la position de l'action, enfin, du déclencheur sur la page, on n'a pas un très très bel affichage. Donc là, je vais choisir ce qu'on appelle un pop-up full screen, qui en fait va assombrir le fond et venir en plein écran. Voilà, donc j'ai choisi un pop-up, je vais pouvoir dire ce que je mets à l'intérieur. Je vais mettre une page HTML. Je vais choisir sa taille. Je vais reprendre mon petit contenu animé de tout à l'heure. Voilà, donc c'est le même principe. Mais j'aurais pu évidemment pointer sur une page web. Vous remarquerez que vous avez la possibilité aussi de spécifier une image. L'image est simplement utilisée dans le cas où vous n'avez pas de connexion web, par exemple, pour afficher le contenu. Voilà, donc ça c'est un petit exemple de création d'interactivité. Et je vais ensuite... ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le générer pour qu'on voit le résultat. Et ensuite, je vais passer sur un autre document qui me permettra de vous montrer ce qui a été fait, ce que j'ai préparé tout à l'heure pour la démo. Donc, je republie. Voilà, donc seuls les articles qui ont été touchés par mes actions vont être régénérés. Donc là, ça devrait aller assez vite. Il va régénérer un seul article. Voilà. Vous remarquerez peut-être aussi que la vignette qui est utilisée pour l'article, le premier article en particulier, montre qu'une partie de la page. En fait, vous voyez qu'on voit très bien le ballon. Par contre, la partie haute restait blanche. Alors, ça, c'est un commentaire qui est important, c'est qu'en fait, tous les éléments interactifs que vous rajoutez dans une page sont par défaut transparents, dans le sens où ce sont simplement des blocs sur lesquels on ajoute des actions. Donc si vous voulez par exemple qui en fait votre miniature reflète mieux l'identité de la page, vous avez plusieurs solutions. Soit en allant dans Réglages de l'article, vous pouvez aller choisir votre miniature vous-même, c'est-à-dire créer à la limite une miniature de toute pièce. Soit dans votre document InDesign vous-même, vous pouvez par exemple rajouter une image au bloc HTML afin qu'il apparaisse, rajouter un titre, rajouter toutes sortes de choses qui disparaîtront dans la version finale puisque l'interactivité viendra se mettre par-dessus, mais qui garantiront que vous avez des imagettes qui sont conformes. Voilà. Donc la génération vient de se finir, je vais l'envoyer dans mon application de test. Alors là c'est pareil, faites attention lorsque vous utilisez l'application de test, on ne réécrase pas le contenu précédent, donc vous allez voir des contenus venir s'accumuler dans votre application. Faites bien attention d'être en tri par date, de sorte que les contenus les plus récents apparaissent en haut à gauche. C'est des petits détails, mais c'est juste... on peut faire des erreurs des fois ou ne pas regarder le bon document simplement parce qu'on n'a pas l'IA à ces aspects-là. Voilà.
Voilà, donc j'ai mon image qui apparaît avec toute la transparence respectée. Et lorsque... Ah ben je me suis trompé dans les tailles. Pardon, je l'ai fait très haute et peu large. Mais vous voyez, l'idée, c'est que, évidemment, là, j'ai un pop-up qui est surgissant et qui va disparaître à partir du moment où je clique à l'extérieur. Voilà. Donc, pour finir, je vais simplement revenir sur le document de test que je vous ai montré. Pardon. Alors, je l'ai enlevé. Non, je vais devoir le refaire. Donc, je vais aller sur mon document de test et je vais illustrer deux autres aspects. Voilà. Donc, ce document, c'est un document sur lequel j'avais également positionné des petits boutons permettant de faire apparaître des rectangles et des labels. Ici, sur cette page, j'ai un diaporama qui contient 2 images et j'ai rajouté 2 actions sur mon diaporama. Donc ça, c'est une chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est le fait de rajouter une action au défilement des images. Donc, si je prends par exemple la première image de mon diaporama, qui représente ces balles de paille, je vais ajouter 2 actions de changement de visibilité d'objet. La première action va rendre visible l'objet avec l'identifiant 590, c'est ce texte-là, voilà, qui dit qui a une légende qui dit champ, et va rendre invisible l'objet avec le contenu 615. Tandis que sur la deuxième image, je fais exactement l'inverse, c'est-à-dire je rends visible un objet et invisible un autre. J'ai aussi disposé mon diaporama de telle sorte qu'il soit derrière d'autres éléments du décor, de sorte que lorsque je vais générer, effectivement, ça va, la hiérarchie des plans va être complètement respectée. Et enfin, sur cette dernière page, j'ai un diaporama ici en fond qui contient 3 images. Voilà, 1, 2, 3. Et j'ai un texte défilant en avant-plan. Alors j'ai mis d'abord un rectangle de fond, et puis j'ai mon texte ici, qui n'a aucun enrichissement particulier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ouvrir l'éditeur de Story pour voir mon texte. Et dans ce texte, j'ai rajouté des éléments de code. C'est-à-dire que j'ai rajouté des balises, un peu comme des balises HTML, pour définir des zones. Donc, vous voyez, la première zone démarre tout au début de mon texte. Elle commence par l'identifiant zone, donc la balise s'appelle zone. Elle a ce qu'on appelle une target, donc une cible, et elle a un index. Alors la cible, c'est simplement l'identifiant du diaporama sur lequel je veux agir. Il se trouve que dans ma page, cet identifiant est 1065. Alors pour trouver l'identifiant, c'est très simple. Il suffit d'aller cliquer sur l'objet diaporama et vous voyez en haut, à côté du bouton de fermeture, vous avez l'identifiant de l'objet, c'est 1065. Donc, si je reviens dans mon histoire, ouais, je dis simplement donc, que cette zone a pour cible le diaporama 1065 et va afficher l'image à l'index 0. Ensuite, j'ai une deuxième zone qui démarre ici, qui s'applique au même diaporama et qui dit que l'index à afficher, c'est 1. Donc ça veut dire que lorsque je vais arriver en défilant mon texte à cet endroit-là, il va simplement dire au diaporama de passer sur l'image qui est à l'index 1. Et j'ai une troisième zone qui passe à la troisième image, donc à l'index 2. Alors, il faut se méfier parce que la numérotation des index part à 0. Donc là, j'ai 3 images, 0, 1 et 2. Et donc en faisant ça, on obtient très simplement cet effet de changement d'image. Vous remarquez aussi que j'ai décoché l'attribut de défilement parce que je ne veux pas que l'utilisateur puisse défiler lui-même le diaporama. Je veux que l'image soit statique en fond, mais qu'elle soit uniquement contrôlée par le défilement de mon texte. Voilà, je vais régénérer ce projet rapidement pour remontrer
le résultat. Maintenant que vous avez vu comment ça a été fait. Voilà. Donc, l'utilisation des différents éléments d'enrichissement qui sont disponibles dans la palette, que ce soit des images zoomables, des vidéos, de l'HTML, des diaporamas, des boutons, etc. Couplé à la notion d'action, vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont disponibles déjà, et on va en rajouter d'autres. Donc le fait de pouvoir changer la visibilité d'un objet, de pouvoir changer l'index de l'image d'un diaporama affiché, de pouvoir faire ce genre de choses et surtout de pouvoir les faire se chaîner, c'est-à-dire se déclencher les unes les autres, permet en fait de créer des comportements assez intéressants. Alors c'est pas, on n'est pas dans le bling bling, on essaie de faire des choses simples, mais lorsqu'elles sont bien portées par votre interface et par les différentes aides graphiques, les pictogrammes que vous pouvez mettre dans votre document, permettent de réellement donner un plus à la lecture. Là, donc la génération vient de se finir, je vais l'envoyer vers mon application de kiosque. Voilà, c'est fait. Et normalement, mon document devrait apparaître là. J'ai toujours ce même problème de vignette qui n'est pas forcément ce que je désirerais, donc probablement je rajouterai un visuel ici pour pouvoir avoir une vignette qui correspond à ce que je veux faire. Donc ça, on l'a vu comment ça fonctionnait, de façon très simple. Ici, je vais repasser sur mon projet. Vous voyez que donc j'ai mon diaporama, j'ai différents rectangles qui sont positionnés devant, et c'est bien respecté sur l'iPad. Voilà. Et en passant d'une image à l'autre, je déclenche l'apparition et la disparition d'autres éléments de ma maquette. Et enfin ici, j'ai mon texte défilant qui déclenche, je reviens en arrière, voilà, image 1, image 2, image 3. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est juste une petite introduction à ce qu'il est évidemment possible de faire avec le plugin. Si vous avez des questions sur ces différents points, on va peut-être ouvrir le temps pour les questions. Voilà, je vous remercie pour votre attention.